Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de prendre le rendez-vous de votre revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre. Nous sommes dimanche 15 décembre 2019. Lundi dernier, lundi 9 décembre 2019, Matin Libre titré à manchette, Niki, bloc républicain, plusieurs membres fondateurs démissionnent. Selon mon confrère de Matin Libre, à quelques mois des élections communales et locales au Bénin, les démissions au sein des partis politiques continuent de jaillir. Cette fois-ci, ce sont 12 membres fondateurs du parti Bloc républicain BR, dont un chef d'arrondissement et 2 conseillers communaux qui ont jeté le tablier dans la commune de Niki, rapporte mon confrère du quotidien Matin Libre. On reste toujours avec le journal, toujours à la une du lundi dernier. Nouvelle constitution et représentation des femmes. Vicentia Bokor, c'est une occasion ratée. La nouvelle constitution béninoise continue d'être passée en revue sur la radio Soleil FM de Djefa dimanche 8 décembre 2019 dans l'émission sociopolitique Sans langue de bois. La professeure, Vicentia Bokor, qui est revenue sur la discrimination positive des femmes dont fait désormais cas cette loi fondamentale et déclinée dans le code électoral en vigueur. Si pour une certaine frange de la population béninoise, certaines nouvelles dispositions constitue un trophée de guerre qu'il faut auréoler. Pour elle, rien n'en est, selon le quotidien Matin Libre. Mardi 10 décembre 2019, le journal titré en manchette, sujet brûlant de l'actualité, la résistance rompt le silence. Enfin, elle brise la loi de l'omerta. L'opposition politique engagée dans la résistance sort de son mythisme. Accusée de ne pas animer l'opposition, de ne pas apporter comme il se doit la contradiction face au régime en place, alors même que les sujets ne manquent pas. La résistance se prononce enfin. C'était donc mardi dernier. Éjection des enseignants non APE. Que cache le méli-mélo du gouvernement, s'interrogeait Matin Libre en manchette le mercredi 11 décembre dernier. Les enseignants non APE seront-ils désormais traités comme des ballons de ping-pong, tantôt par l'État, tantôt par la NPE et tantôt par un cabinet privé? La dernière trouvaille du gouvernement est de faire recours au privé qui, en sous-traitance, se chargera de mettre à la disposition de l'État du personnel enseignant afin de combler le déficit. La réforme, à bien des égards, suscite beaucoup d'interrogations, selon le quotidien Matin Libre. Rentrée politique de l'opposition, la résistance s'est exprimée malgré tout. Les forces de l'opposition béninoise ont effectué une sortie médiatique mardi 10 décembre 2019. Basile Rossi et autres se sont prononcés sur les derniers développements de l'actualité nationale. Seulement, les résistants au pouvoir de la rupture se sont vus refuser l'accès à la salle de conférence Le Majestic de Cotonou qui devrait abriter la rencontre. En lieu et place, c'est l'esplanade de la dite salle qui a servi de cadre à la déclaration, rapporte le quotidien Matin Libre. On poursuit toujours cette revue hebdomadaire du seul quotidien béninois immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou pour dire que participation ou non au communal de 2020, l'opposition toujours dans l'incertitude. Depuis son exclusion des législatives d'avril 2019 à ce jour, qu'est-ce qui a vraiment changé pour l'opposition au régime de la rupture, s'interroge le quotidien Matin Libre. Les violentes manifestations post-électorales, les arrestations, le dialogue politique, la libération des personnes interpellées dans le cadre des élections contestées n'ont pas réussi jusque-là à apaiser la tension politique. L'opposition continue de crier dans le désert. Aucune garantie qu'un jour le pouvoir daigne entendre son cri. Pas plus tard que mardi dernier, il a été prouvé à la face du monde que sous la rupture, la libre expression n'est pas ce dont peuvent se prévaloir les voix de discordantes, rapporte le quotidien Matin Libre.
Et puis, dans sa dernière parution de la semaine, vendredi dernier, 13 décembre 2019 donc, entre promesses et réalisation d'infrastructures, les regrets de Patrice Talon, titre le journal en manchette. Le gouvernement de la rupture est à l'œuvre pour offrir aux Béninois à la fin du quinquennat un bilan à la hauteur de l'ambitieux programme d'action du gouvernement. Partout sur le territoire national, des chantiers sont ouverts. Dans le domaine de l'énergie, Marie-Agleta 2 est une réalité, même si les coupures persistent. L'asphaltage est en cours dans les grandes villes, surtout à Cotonou, sauf qu'il n'y a aucune certitude que toutes les ruelles de Cotonou soient prises en compte avant la fin du quinquennat, rapporte mon confrère. On poursuit cette revue hebdomadaire avec les informations pêle-mêle. Voilà, cette virgule annonce donc les informations pêle-mêle et on démarre tout de suite par MTN Bénin pour dire que promo MTN millionnaire, remise de lot gagnant du Septentrion. Il a été procédé au tirage et à la remise de lot à 4 gagnants du jeu promo MTN millionnaire le vendredi 6 décembre dernier à Parakou. C'est l'enceinte de l'agence principale de MTN Bénin à Parakou qui a servi de cadre à la cérémonie de remise de lot devant plusieurs abonnés de MTN, précise Matin Libre. Autre information, pêle-mêle à présent, formation des élèves instituteurs, ça dort dans les zéniths depuis 2 ans. Cela fait 2 années consécutives que les écoles normales d'instituteurs ne reçoivent plus d'élèves instituteurs ou stagiaires. Plus rien ne tourne dans ces unités de formation des enseignants du primaire et de la maternelle. Et pour cause, la décision exigeant le niveau baccalauréat pour être instituteur. Il est désormais plus possible de devenir un instituteur au Bénin sans avoir le bac, rapporte le journal. Fois Made in Bénin, la CCIB et Eurocham pour la promotion des produits. Les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, ont abrité mercredi 11 décembre 2019 la Foire Made in Bénin. L'initiative entre dans le cadre d'une convention signée entre la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et la Chambre de commerce européenne du Bénin, Eurocham. Et puis, dernière information pêle-mêle à présent, je m'accuse SMS de Move. Benjamin Dédégbé, le gagnant de la RAF 4, prend sa clé. La 4G+, meilleur début lancé. Benjamin Dédégbé, l'heureux gagnant du gros lot en jeu dans le cadre du Move Mégacuse CMS. La RAF 4 2019 a officiellement reçu mercredi 11 décembre dernier son gain. C'était à Novotel à Cotonou au cours de la cérémonie de clôture du jeu, laquelle a également consacré le lancement par Move du meilleur du début au Bénin, la 4G et plus. Mesdames et messieurs, voilà, c'est tout pour la revue hebdomadaire de ce dimanche. Merci à vous et à dimanche prochain, si Dieu le veut. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV.